Bonjour les explorateurs, aujourd'hui on voit comment est-ce que la confiance en moi a augmenté avec mon défi de ce mois de mars. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Valériane, je suis coach de vie. J'ai conçu le blog valerianetaze.com dans le but de vous donner des astuces, des réflexions pour vous connecter à vous-même et vous sentir plus serein. Le 1er mars, j'ai accepté de relever un défi. Ce défi, c'était de publier 31 contenus en 31 jours, donc durant tout le mois de mars. Et nous sommes le 31 mars et j'ai réussi! Yes! Et oui, j'ai donc réalisé 6 podcasts, 9 vidéos, je prends en compte celle-ci, et 16 articles. Et je me suis dit que même en tant que coach de vie, c'était super important de vous faire part de mon ressenti pendant ce challenge. Et en fait, c'est un aspect qu'on vit bien plus souvent que ce que l'on croit, et j'ai voulu mettre énormément de conscience dans ce défi pour pouvoir justement regarder un petit peu et explorer tout ce qui se passait pendant un mois. Tout d'abord, je vais vous dire que ce n'était pas du tout facile. Les premiers jours ont été assez compliqués. J'ai mis beaucoup de temps à comprendre comment faire un bon article. Je me suis formée en même temps, ainsi que la conception de toutes les vidéos. J'ai ressenti quand même pas mal de pression, surtout au début du défi. Et du coup, j'avais décidé de noter chaque jour mon ressenti pour avoir une vue globale du mois. Avec le recul, je peux vous avouer du coup que c'était difficile au début et que j'ai vraiment lâché prise petit à petit. À ce moment-là, j'ai pris beaucoup plus de plaisir et c'était le but, n'est-ce pas? Parlons tout d'abord de nos compétences et de la vision que l'on a de nous-mêmes avant le défi. Tout d'abord, sachez que d'un point de vue compétences, je commençais de presque rien d'un point de vue marketing. Je n'avais rien prévu à l'avance, j'avais juste 2 articles brouillons et donc j'ai suivi mon cœur tout au long de ces 31 jours. J'ai pris énormément de temps pour concevoir les vidéos, cependant le défi m'a vraiment poussée à aller droit au but. Et je vous invite du coup à regarder un petit peu l'évolution entre mes toutes premières vidéos, donc il y a quoi, 3 semaines, et celle que je fais maintenant. Ça m'a permis vraiment d'arrêter de réfléchir et hop, j'y vais, j'avance, go. Alors, la confiance en moi n'était pas spécialement médiocre au début du défi, mais j'ai quand même ressenti au fur et à mesure de ce que je faisais, cet appel du cœur et cette confiance qui se mettait en place. Et puis, n'oublions pas notre mental, notre cher ego qui vient quand même nous auto-juger. Et puis, je me posais plein de questions du style, est-ce que je vais me maquiller pour faire mes vidéos? Est-ce que je vais rechercher plus de sources dans mes articles, etc. Mais vous savez quoi? Je me suis dit, je veux rester fidèle à moi-même, authentique et simple. C'est vraiment ce que je veux faire parvenir à chacun, que chacun puisse se retrouver dans cette simplicité en étant un peu à nu, et j'espère que c'est ce que j'ai vraiment pu déjà vous partager. Le lâcher prise, c'est ce qui vient justement mettre la confiance en place, et c'est exactement ce que j'ai fait. En fait, je n'ai pas eu le temps de commencer à me juger. Le défi était assez intense, donc j'ai publié et puis je passais à autre chose. Un point très important dans les défis, c'est se féliciter. Se féliciter pour la confiance en soi, c'est quand même hyper important. Et du coup, je suis vraiment fière de m'être lancée dans ce défi. Je suis fière d'être arrivée jusqu'au bout et d'avoir exploré mes peurs. Je crois que ce qui était le plus difficile pour moi, c'était de lancer ma toute première vidéo. Et donc je reviens sur le fait qu'on a tendance à s'auto-juger et je pense que ce qui est le plus difficile pour la plupart des blogueurs, c'est de justement lancer leur première vidéo. Alors oui, je sais, ce n'est pas parfait, mais on se lance. Go, on y va. C'est pas parfait, il y a peut-être encore des fautes d'orthographe dans les articles, c'est pas parfait parce qu'il n'y a pas toujours un bon son, une bonne image et puis on bégaye dans nos vidéos, mais la toute première vidéo de n'importe quel acteur ou blogueur n'a jamais été parfaite. C'est pas du tout ça le but, et donc au plus on cherche la perfection, au moins on sera dans le lâcher-prise et donc la confiance. Et puis c'est la pratique qui nous amène à plus d'expérience, à plus de maîtrise, et ça vous le retrouvez dans tous les domaines de la vie. Et puis après un mois de défi, j'ai pu expérimenter justement ce que je préférais. Et chaque petit pas est une victoire. En prendre conscience permet d'avancer et surtout, on se félicite tous les jours.
Dans un troisième temps, on voit les freins de la confiance en soi. Le moment où j'ai dépassé mes peurs est le moment où j'ai ressenti le plus de différence dans la confiance en moi. D'ailleurs, j'ai justement lu un article hier d'un camarade de blog qui a repris un poème qui expliquait notre plus grande peur. En fait, notre plus grande peur, ce n'est pas de rater quelque chose, mais de la réussir. En fait, la réussite et le succès dans n'importe quel domaine, et quel qu'il soit, est comme une peur de notre ego. Et celui-ci voit un frein au besoin d'être aimé. C'est donc plus facile de se saboter, de se faire tout petit, que de s'affirmer. Et la clé, c'est justement cette prise de conscience et de s'autoriser à pouvoir vivre de belles expériences. Quand j'ai mis de la conscience sur ce qui se passait durant mon défi, en fait, j'ai compris qu'il n'y avait aucune pression dans mon défi à part celle que je me mettais moi-même. Mais attention que j'ai quand même vérifié le côté réaliste au tout début du défi, malgré que je ne savais pas du tout dans quoi je m'embarquais. Et la question qu'on peut toujours se poser au début d'un défi, c'est et même si je ne le réussis pas, qu'est-ce qu'il se passe? J'aurais procédé au deuil du besoin insatisfait de ne pas avoir été au bout de ce défi, et puis je serais passée à autre chose. Dans un quatrième temps, on va parler de la motivation qui est primordiale dans la confiance en soi pour le défi. Je regardais un film il y a 2 jours et je suis tombée sur ces paroles qui m'ont vraiment fait vibrer et qui tombaient pile poil, comme par hasard, au bon moment à la fin de ce défi. Du coup, je me permets de vous partager ces quelques phrases qui va vraiment pouvoir vous booster également quand vous êtes en pleine action. Et donc, je cite: visualisez vos objectifs. Si vous êtes ici, c'est qu'il y a une raison. Savourez le moment. Augmentez la résistance. Il est temps de mettre vos capacités à l'épreuve. Trouvez votre force intérieure pendant le voyage, même dans les montées. Surmontez les obstacles, vous êtes plus fort que ce que vous pensez. Rien ne changera tant que vous n'aurez pas battu l'obstacle qui se dresse devant vous. Peu importe par où vous commencez, l'important c'est comment vous choisissez de terminer. Et si vous êtes capable de faire ça, rien ne vous arrêtera. C'est votre route et c'est votre vie. Soyez sûr d'exprimer ce que vous désirez plutôt que ce que vous ne voulez plus dans votre vie. Les mots, les pensées, les vibrations sont tout envoyés à l'univers. Et pour terminer, le chemin vers la meilleure version de vous-même commence maintenant. J'adore les phrases comme celle que par exemple Jenna Blossoms peut dire, c'est que la personne la plus importante dans votre vie, c'est vous. Croire qu'une situation est possible, ça va vous aider. Mais si vous croyez en vous pour avancer et concrétiser vos rêves, la vie pourra vous aider, elle pourra faire tomber des barrières et vous apporter des ressources. Comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous a plu et comme d'habitude, je suis ultra curieuse, vous commencez à me connaître et donc j'ai envie de savoir si vous êtes tenté par l'expérience d'un défi de 30 jours. Je vous propose de partager avec moi toutes vos idées et toutes vos envies. Vous avez les commentaires en bas de l'article ou en bas de la vidéo YouTube et surtout pensez à vous abonner. Et merci pour votre visionnage et je vous dis à bientôt.